Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cadeaux et invitations. Dans toute activité de tout agent public, il est possible d'avoir des sollicitations de cette nature un jour ou l'autre. Ces cadeaux et invitations, normalement, devraient être refusés en principe, puisque un agent public n'a pas à recevoir des rétributions, même faibles, pour les activités qu'il ou elle développe. Néanmoins, ce sont des choses qui sont courantes dans les affaires. Le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis de ça, pour ne pas atteindre le principe de probité, tout simplement, et ne pas atteindre le principe d'indépendance, neutralité de l'État, ou de la puissance publique d'une manière générale, eh bien c'est un principe de discernement que généralement on ne doit pas faire seul, mais on doit toujours le faire en toute transparence avec sa hiérarchie, qui peut avoir une opinion au sujet d'une invitation, qui peut relever d'autres critères que ceux que vous apercevez vous-même. Et donc, principe de transparence vers la hiérarchie, principe de refus en principe de ces invitations et cadeaux. Néanmoins, il peut très bien se produire qu'on ait besoin de rencontrer des personnes et qu'il soit impossible de le faire autrement qu'en déjeunant, par exemple, compte tenu de la disponibilité des personnes. Eh bien, dans ce cas-là, cela est possible. Ça doit pouvoir être réversible. L'État peut aussi parfois le faire. En tout état de cause, transparence vis-à-vis de l'administration et donc de votre hiérarchie. Il serait problématique d'une manière particulière d'accepter ce type de sollicitation lorsqu'on est acheteur, chargé d'agrément ou chargé du contrôle d'entreprise, par exemple. Dans ces cadres-là, l'exclusion de toute sollicitation est vraiment souhaitable.